La découverte par le télescope spatial James Webb, JWST, de galaxies très évoluées, 325 millions d'années seulement après le Big Bang, a conduit un cosmologiste à formuler une nouvelle théorie radicale: l'univers est beaucoup plus ancien que nous le pensons. Selon les estimations actuelles, le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Ces estimations indiquent qu'il a en fait 26,7 milliards d'années, soit près de 2 fois plus que le modèle actuellement accepté. Nos meilleures estimations de l'âge de l'univers sont basées sur les observations du rayonnement cosmique de fond, CMB, et sur les mesures de l'expansion de l'univers par la loi de Hubble. Le rayonnement de fond cosmologique est une relique du Big Bang qui remonte à 300 000 ans seulement après la naissance de l'univers. Il imprègne l'univers et constitue le plus ancien rayonnement observable dans le cosmos. Un processus complexe d'analyse des fluctuations de température dans le CMB permet aux cosmologistes de déterminer l'âge de l'univers. La loi de Hubble a été établie par l'astronome Edwin Hubble dans les années 1920. Elle relie les distances et les vitesses des galaxies et permet de déterminer le taux d'expansion de l'univers, appelé constante de Hubble. En extrapolant cette expansion vers l'arrière, on peut estimer l'époque du Big Bang. Une théorie connue sous le nom de lumière fatiguée, proposée pour la première fois par le physicien Fritz Zwicky en 1929, est utilisée pour expliquer le décalage vers le rouge des photons provenant de galaxies lointaines. Dans la cosmologie actuelle, le décalage vers le rouge est l'étirement des photons causé par l'expansion de l'univers, semblable à l'expérience que nous faisons lorsque la sirène d'une ambulance diminue de tonalité à mesure qu'elle s'éloigne de l'appelant. La théorie de la lumière fatiguée suggère que les photons perdent progressivement de l'énergie sur les distances cosmiques. Bien qu'elle soit en contradiction avec les observations, en permettant à cette théorie de coexister avec l'univers en expansion, il devient possible de réinterpréter le décalage vers le rouge comme un phénomène hybride, plutôt que comme un phénomène purement dû à l'expansion. L'existence de galaxies dans les premiers millions d'années de l'univers est parfois appelée le problème impossible des premières galaxies. Les constantes physiques toujours nouvelles qui changent avec le temps étendent l'existence des premières galaxies dans l'univers des premières centaines de millions d'années du cosmos à plusieurs milliards d'années, ce qui l'aide à conclure que l'univers pourrait en fait être âgé de près de 28 milliards d'années. Notre compréhension actuelle de l'univers suggère que les galaxies mettent du temps à se développer, accumulant des étoiles et construisant des structures par le biais de divers processus. Cependant, de nouvelles observations réalisées à l'aide de télescopes de pointe, comme le James Webb, ont révélé l'existence de galaxies matures à une époque où l'univers était relativement jeune. Leur existence remet en question notre compréhension actuelle de la formation des galaxies et de leur évolution au cours du temps cosmique. Une explication beaucoup plus simple de l'existence de ces galaxies pourrait être que nous ne comprenons pas entièrement l'évolution galactique dans l'univers primitif. Les experts ne pensent pas que la théorie de Gupta entraînera un changement de paradigme dans la cosmologie de sitôt. Notre modèle actuel du Big Bang et de l'expansion de l'univers est étayé par une multitude de données d'observation et a permis d'expliquer plusieurs phénomènes cosmologiques. Pour que cette nouvelle recherche prenne de l'ampleur, je pense qu'il faudrait davantage de recherche et de développement théorique. Monsieur Davis souligne que le modèle standard de la cosmologie, qui affirme que le Big Bang s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années, s'appuie sur des mesures réalisées à l'aide d'un ensemble de sondes différentes. Il s'agit notamment de l'analyse de données provenant de supernovas, de la distribution des galaxies et de la mesure de l'expansion de l'univers. L'article de Monsieur Gupta, quant à lui, ne prend en compte que les données relatives aux supernovas, ce qui, de nos jours, est vraiment à proscrire. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il faut aller les tester, et les tester de différentes manières. Il existe un ensemble d'observations cosmologiques de base que tout prétendant au titre de Big Bang doit expliquer. C'est ainsi que votre nouvelle théorie achète son billet. La résolution d'une nouvelle énigme ne sert pas à grand-chose si nous ne savons pas si elle peut expliquer les données établies. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diphénota, un grand câlin.